Bonjour à toutes et à tous, ici Kratos Right. Aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Ball Legend pour un showcase de la team Saga Survie de l'univers avec les deux nouveaux personnages du portail aux sorties aujourd'hui, à savoir le duo Kale et Caulifla et le nouveau Toppo Akaishin. Alors le Toppo Akaishin, c'était vraiment la couleur qui manquait à la team Saga Survie de l'univers, donc il tombe plutôt bien. On a le duo Kale et Caulifla, vous voyez que là je l'ai à 2 étoiles rouges. Alors j'ai mis tous les PZ que j'avais de côté, déjà j'ai pris les missions pour pouvoir la monter à peu près à 6 étoiles, presque 6 étoiles. J'ai mis tous les PZ parce que j'avais des PZ que j'avais de côté dans la boîte cadeau un peu partout, les pièces, tout ça, sparking et tout, donc je l'ai monté bien comme il faut à 2 étoiles rouges et ça va être le passage que je vais PZ au maximum. C'est mon objectif. On a le Toppo Akaishin qui manque juste 100 PZ pour pouvoir l'avoir à 7 étoiles. Donc ça c'est quand j'en aurai sous la main. Donc du coup voici la composition de ma team Saga Survie de l'univers. Donc je vous le dis tout de suite, les games sous tournée, la team est très forte. Le duo Kale et Caulifla est très fort, Toppo Akaishin est très fort. Donc dans cette vidéo, vous allez voir tous les personnages en action, hormis C17, parce que voilà, c'est Kale et Caulifla sont là justement pour, ils sont de la même couleur, donc je préfère la jouer elle parce que c'est son showcase. Alors attention, c'est pas un showcase de Toppo Akaishin, mais vous allez voir, il y a beaucoup de games avec Toppo Akaishin. Il y en a une ou deux, je sais plus où il est pas là, mais il y aura un autre showcase qui sera justement dédié à lui quand il sera 7 étoiles. Mais vous allez voir qu'il fait le taf. Au niveau des cap Z, on a la Kefla. Alors la Kefla qui, elle, augmente de 30% la défense d'énergie et l'attaque physique des univers rivales, des guerriers fusionnés et des filles. Donc on va voir que sa cap Z, elle va pas concerner tout le monde parce qu'elle va concerner Kale et Caulifla, ça va concerner Toppo Akaishin et ça va concerner C18. Par contre, Migate et C17 ne seront pas concernés. C'est pas grave. Ensuite, on a le duo Kale et Caulifla qui, elle, va augmenter de 30% l'attaque et la défense d'énergie des univers rivales, des filles et des Saiyans. Alors, ici, il y a qui est touché? Il faut savoir que Goku est touché. Pourquoi est-ce que Goku est touché? Parce que c'est un Saiyan. On a C18 qui est touché parce que elle est fille. On a Caulifla et il y a Kefla et Toppo qui sont concernés parce que l'une est fille et les deux sont univers rivales. C17 n'est pas concerné, mais comme je vous l'ai dit, on ne joue pas, il est là pour sa grosse cap Z. Ensuite, on a El Migate no Gokui. Alors Migate no Gokui, il lui augmente de 32% la défense et l'attaque d'énergie des sagas survie de l'univers. Donc toute la team est concernée parce que tout le monde est saga survie de l'univers. Ensuite, on a Toppo Akaishin qui, lui, va augmenter de 30% l'attaque physique et d'énergie des sagas survie de l'univers. Donc toute la team est concernée. Et maintenant on en vient à C17 et C18 qui ont des très bonnes cap Z, si ce n'est les meilleurs cap Z pour la saga survie de l'univers. Alors C18 va augmenter de 30% la défense physique et d'énergie des sagas survie de l'univers, plus 12% l'attaque physique de tous les sagas survie de l'univers. Donc tout le monde est concerné. Et le C17 bien sûr, il va apporter une très grosse cap Z qui augmente de 30% l'attaque physique et d'énergie des sagas survie de l'univers, plus 12% de défense physique sur les sagas survie de l'univers. Donc là, je vous laisse avec les games, vous allez voir que les personnages sont tous forts. Et on se retrouve juste après pour une petite conclusion. Voilà, une petite conclusion sur la team et sur les personnages. Donc on tombe sur une grosse team famille de Goku avec du gros Zenkai 7, j'aime bien ça, un gros Gohan LF Revive, du gros 14 étoiles aussi, des grosses cap Z sur la team. Donc ça c'est très bon pour nous, on va pouvoir tester notre team, on va partir avec Toppo Akaishin, Kale et Caulifla et Migate no Gokui, on va voir si on va pouvoir tenir tête, si on va pouvoir les vaincre. C'est un très bon test, donc c'est très bien, il a pris le Gohan, double Gohan et le Goku SJ3, moi ça me va très clairement. Donc crash test, est-ce que on va pouvoir rivaliser? Un Toppo Akaishin il est stylé de fou. Ah j'ai touché. Ah, je pensais qu'il allait esquiver. Akai! Ah, ça fait plaisir d'entendre le Akai. Première fois qu'on entend Akai dans le jeu. Il n'y a personne qui a fait de Akai encore. Akai! Ok, Migate, ok, break cover. Et bon, je peux pas fait exprès le break cover. Je vais pas vous mytho les gars, donc là on pioche une spé, on a régène le ki. Ok, t'as pas attaque en face. Ok, ça passe. Par contre, on va faire quoi comme dégâts?
on n'a pas fait beaucoup de dégâts. On voit qu'elle a du mal face à Gwen, enfin c'est Gwen Zenkai, mais quand même. Donc, à noter, hein, je rappelle que j'ai quand même 2 étoiles rouges avec. Ouh, ça a foiré là, j'appuie sur la blast et ça fait un dash avant. Je sais pas pour vous, mais en ce moment le jeu il fait il y a beaucoup d'erreurs sur le jeu. Hein. Des fois je fais des pas de côté, il fait autre chose. Dites-moi si vous ça fait ça. Ah. Utiliser la TP, ok, on va esquiver, on régénère la barre de TP, ok, on le touche, ok, il va nous mettre son Gohan, on va envoyer Kale et Cauliflower, on va envoyer l'ulti directement, et hein, l'animation elle est trop stylée, franchement cette carte c'est ouf, franchement, en plus le fait que Kale apparaît dans les strikes c'est stylé. D'ailleurs, il faudrait que pour les prochaines unités duo, l'unité en assistance, elle vienne aussi dans les Kikoa. Et pas qu'une fois, genre 1 ou 2 fois. Ce serait vraiment stylé ça. Et genre, ah, là il m'a eu. Et genre, ce qui serait bien, c'est que lorsqu'on envoie le RR comme ça, un coup par exemple là c'est Kale, un coup c'est Cauliflower, un coup c'est Kale. Franchement, ça serait vraiment le feu. Ça serait vraiment le feu, genre de truc. Mais bon, ils vont le faire petit à petit. Le coquet là on va la perdre, en tout cas on a fait le taf avec. Elle a fait le taf. Il nous reste Topo Akashin et Mikate no Goku. Ok, Goku qui est vénère. Il met une branlée à son fils. Elle a dit tu prends trop la confiance, on envoie le RR directos Montos. De toute façon il avait grillé sa TP de Goku. Donc là, j'espère qu'il va pas contrer. Ok, c'est bon pour nous. Ok. Et on bim en mode Sagat Street Fighter, on se débarrasse de lui, ce gêneur, donc ça c'est une bonne chose. Ok, ça prépare son ulti, face, carte verte, ça passe très bien. Ok, on va envoyer l'ulti avec Goku, je sais pas si on peut le tuer. Je pense pas qu'on va le tuer, je pense pas. Bim. Ah, oh, presque. Un chouïa. Ah, par contre, il nous a attrapé là, ça c'est pas bon. Donc Topo, qui je rappelle, lorsqu'il entre en scène, il a 60% de réduction. 60% de réduction jusqu'à la fin du combo. Oh, ok, sinon il nous a canné. Ok, on attrape ça. Par contre, là, en strike, c'est très faible. On envoie l'ulti. Je pense qu'on va tuer. Ah ouais, mais on a contre-type, mais en face, il a pas beaucoup de défense. Mais il était étoilé. Donc je sais pas, non, je pense qu'on va tuer. On va tuer avec le Topo. Je rappelle qu'il perce aussi, j'ai oublié. Le Topo, il perce la réduction à 100% et il a 100% de... Alors là, je crois que j'ai éclaté 3 cartes tout à l'heure quand j'ai fait le main. Donc c'est une augmentation de 70%, je crois, ou 80%, je sais plus. En tout cas, voilà, c'était sûr qu'on me tue. Par contre, lui, là, il m'a éclaté juste avec des strikes, le Goku, donc... Voilà, et du coup, il pouvait pas s'échapper. Topo Akashi. Franchement, il est modélisé de ouf. Il est stokos. Franchement, il est même mieux que l'anime, comme ça. Il est même beaucoup mieux que l'anime. Donc, bonne game. Petit message. Ok, grosse team en face GT. Grosse team GT Saiyan. Ouais, non, c'est plus GT quand même si elle est Kid... Ah non, mais les Kid Goku, je m'en fous. Kid Goku, c'est un GT. Je suis un peu endormi, là, les gars. Donc, il y a du Zenkai, il y a du Gogeta 7 étoiles, il y a du Goku SSJ4 LF 6 étoiles, on a du Kid Goku 2 étoiles rouge. Donc là, en face, c'est un gros morceau. Donc, on a vu dans la game d'avant qu'on avait mis une branlée, entre guillemets, à du Zenkai. Là, on va leur prouver que on n'a pas besoin de Zenkai, mais tu vois. Nous, on se pointe avec C18, Cauliflower et Mikate no Goku. Bon, après, c'est vrai, j'ai un gros Mikate, mais quand même, il est fragile, Mikate. Ok, donc là, on envoie tout ça, Tarinkilu, on envoie Kale et Cauliflower. On nous envoie LBG Tada. On va essayer de faire la verte. Je crois que je suis trop proche. Ouais. Il nous contre. Hop, on esquive Axe Max. Il esquive. Oh, il a fait. Là, c'était l'éclat du Perfect Dodge. Ah, parce que je me suis pas trop habitué en ce moment là. Faut que je fasse plus attention. Donc, du coup. Ok, il nous attrape la C18. On l'esquive. Ok, on touche. C18 qui met des excellents dégâts.
3 étoiles rouges. Ok, on va pouvoir étendre le combo. Breakover. Et les cauliflores, on envoie l'ulti directement. Je pense qu'il va mettre Vegeta, mais c'est pas grave. Crash test. On va voir si est-ce qu'elle va mettre plus de dégâts que à Gohan et les Zenkai. Après en face, déjà ça reste quand même un Zenkai aussi. Donc pas beaucoup de dégâts. Donc elle a un peu du mal face à du rouge. Après c'est un peu normal, on peut pas lui demander de tout faire. Donc on a 2 SP dans la main. Par contre j'ai fou, je me suis foiré. Là on a pris cher, mais on n'est pas mort, c'est très bien. Donc on envoie El Migate, No Goku X. Hop, on envoie. Ok. Et ouais mon gars, tu croyais quoi? T'as protégé ton poteau, mais je te mets un spé dans la bouche. Enfin dans le big. Hop. Ah ce manque de respect de Goku. Il est venu devant sa face, il a fait ah ouais bim bim bim. Migate est trop stylé. Donc on termine ça avec la C18 bleue. On pioche une carte verte. On repioche des cartes. On nous met des tap-attaques. Et là on va le laisser faire des blasts. Et là on traverse les blasts. Lui il sait pas parce qu'il se connaît pas C18 le mec. Et hop, et voilà, tu connais pas C18 mon gars, moi je connais. Et voilà, ça c'est bien quand les mecs ils connaissent pas les persos. Ok, on repioche des cartes. Hop, par contre là ça fait éclatax max. Je le sens mal là. Hop, il nous envoie le RR, ouais, bien joué à lui. Donc est-ce qu'on va contrer? On va pas contrer. En tout cas, je préfère que le RR il tombe sur elle parce qu'elle avait plus beaucoup de vie. Et du coup, on contre pas. Donc on va falloir quand même faire gaffe après. Il s'est vraiment rattrapé à la fin. Mais on a le Megatax no Gokui, on se soigne au max au flop. Ok, on va le pousser à l'erreur. Donc c'est moi qui suis tombé dans le piège, mais bon là il va pas nous tuer très clairement. Il a pas assez de peps pour ça le gars. C'est Zicat, il a pas de peps gars. C'est le concours de qui a les meilleurs cheveux noirs gars. Et Migate, tu vois, c'est un peu argenté. Donc il abandonne, donc du coup... Très bien. On a gagné la game, on a battu du Zenkai. Et la team elle est forte. La team elle est forte, y a absolument rien à dire dessus, ça tourne plutôt bien. Ok, on tombe sur du Ki divin. Ki divin, il y a beaucoup Blue Zenkai, on a du Gogeta, du Gatai, du Vegeto Blue. Donc c'est quand même une plus petite team que la team d'avant, mais il n'y a que du LF. Après le Vegeta, je pense pas qu'il le prendra, le Rosé non plus. Je pense qu'ils sont surtout là pour les Cap Z. Donc on va partir comme ça, faut quand même faire gaffe au Gatai. Un Gatai il peut faire très mal, je suppose, à Kale et Caulifla. Ok. Ah il a pris Vegeta. Ah ouais, à sa place je l'aurais pas pris, j'aurais préféré prendre Gogeta Blue. Ou... ouais, je sais pas. Il lui parle de ma C18. Ouais, pour protéger son Gatai. Son Gataios. C'est parti. Qui est en freeze. Et on pioche une spé. Hop. On a vraiment l'impression que Kale lui donne, elle fait tiens, prends la carte, ma soeur. Okoi. Allez, double Akai. Okoi. Et ouais, il croit quoi lui, le Akai ça traverse tout, gars. Ok, la combat de gros mastodontes. Ok, là il m'a calmé, il m'a dit gars, hop c'est 18 elle est venue prendre des grosses patates. Ok, El Vegeta qui arrive, Ox. Ok, les cauliflores. Imaginez dans le prochain cardio, genre on peut switcher de personnage. Genre quand on revient en scène, genre c'est plus cauliflore, c'est Kale qui vient. Ça serait le feu les gars. Ok, on attrape ça. Oh lolo, on lui met cher. Allez, salut. Salut Vegeta Books. Ok, on l'a fait esquiver. On va mettre El Topo. Donc là, moins 60% de dégâts. Très bien. Alors, si mes souvenirs sont bons, dans l'entrée en scène, on met 3 secondes de durée de mise en attente, ou 2 secondes à l'adversaire. Pour l'empêcher de switcher. Donc, ouh, les bons dégâts, Blast. Ok, des moins bons dégâts Kikoa, c'est clair et net. Il est pas fait pour ça, Topo. On l'avait vu dans quelques games avant. Il est fait pour les Kikoa. Et là, on envoie l'ulti. Comme ça, s'il nous met son Goku, je sais pas s'il peut le mettre. Et ben, il se mangera l'ulti, quoi. Ok, bim. Voilà, ça c'est combat de gros mecs stokos. Tu vois, lui, c'est moi le plus stock. Le Kouag. Tu vois, ils sortent de la salle, ils sont bons. C'est qui le mec le plus chaud? Ok, on a terminé le Goku avec El Topo, Akaishin. Ultra stylé, franchement.
L'aura, tout, les yeux, la couleur foncée, il est stokos, il les habits déchirés. Ok, sur une team Kidi, on passe le nouveau Vegeta, une grosse Vados, du Zenkai Blue, un gros Migate, un très gros Katai Zamasu et le Vegeta Zenkai. Ok, donc cette fois on va prendre la Kefla dans la team. Il va falloir faire gaffe à son Gatai. Ok, rouge contre rouge, jaune contre jaune et violet contre bleu, contre vert. Ok, donc là il a plus l'avantage, enfin entre guillemets, parce que le désavantage de sa team c'est que c'est tous des chips. Après nous c'est pas des persos qui sont ultra tranquilles non plus. Faut faire attention à part de Topo, faire attention aussi. Kefla elle est pas ultra. Ok, carte verte, ça commence à swinguer là, il se passe quoi? Ok. Carte verte, on s'est boosté, ok, ça lagouille un peu, ça c'est relou, parce qu'on a du mal à prévoir les choses. Mugate qui esquive. Oh, est-ce que ça passe? C'est passé, on la destroy. Ok, allez, salut Mugate. Ok, on passera le bonjour à Whis. Et nous esquive, on l'attrape et ça c'est bon. Alors là c'est terminé, Anna va nous contrer. Il va nous contrer, mais on a mis chez on lui a fait très bien. Ok. On va essayer de le toucher. Donc là, très bon dégâts blast. Donc, comme d'habitude, même sur les strikes, il met pas beaucoup de dégâts, hein, sachant que Zamasu c'est pas un mec qui est connu pour être tanky même avec des étoiles. Hein. Ok, il nous contre. Ok. Là c'est embrouille de mecs de la salle de muscu. Topo. Ah, il s'est soigné, j'avais pas vu. Hop. Eh ouais, t'as cru que t'allais nous la carotte. Bon là on envoie ça, comme ça il perd son Gatai, il va mettre son Vegeta. Est-ce qu'on va tuer Vegeta? Allez, on va le tuer les gars. Bim. Hop. Et bref. Oh, on l'a pas tué. Il s'est soigné, ok. Vas-y, donne-moi ça. Hop là. Il est esquivax. Ok. On va mettre Kefura. Et là, il va mettre 0 dégâts le Vegeta. Il va mettre 0 dégâts. Ok. Alors, on va voir Crash Test. Crash Test, la résistance de Kefura face à Vegeta. Il nous a mis de bons dégâts, mais on a bien résisté. Hop. Ouh, c'était beau. Ouh, c'était beau les gars. Allez hop. Eh gars, tu vas pas échapper à l'ulti de Kefura. Tu vois, parce que juste avant qu'elle et Caulifla ont fusionné, là, tu vois, elle revienne plus, là c'est que Kefla. Kefla qui termine la game. Ok, Zamasu qui nous met des dégâts. Et hop, on a fusionné gars. Y'a pas. Et ouais. Le modèle 3D de Kefla qui est rapproché comme ça, il est un peu bizarre. Il faudrait la refaire. Si je le dis souvent, mais bon. Il faut refaire ça, quoi. Ok, team Métis, famille de Goku. On a du gros LF, du gros Zenkai. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'est toujours bon de tester ces personnages-là en conditions... Enfin, tester nos personnages en conditions réelles. Donc là, on va pas prendre Topo. Plutôt partir comme ça. Voilà, la triple Gohan, le mec. Et la triple Gohan. Ok. Hop. Mirai Gohan. On envoie Kefura. Il nous envoie son Gohan. On renvoie Kele Caulifla. Oh là non. C'est stylé quand Kele à la fin de la strike. Ok, donne-moi ça, tu vois, on m'a donné ça, tu vois. Tiens, vas-y, bim, bam. Regardez-moi cet enchaînement de combos. Chassé, bref. Ah, franchement, c'est beau. Salut Gohan. Mais réveille-toi frérot, c'est des femelles Saiyan, tu fais quoi Gohan? Ah mais je sais. Ah mais quand même. Attends, universel ou pas universel frère?
Un Goku il dira jamais ça. Ok, donc là on va faire mal. Okidoki. Okidoki. Ok, on va envoyer ça. Ok, il a mis Gohan, ça me va beaucoup mieux. Même si on va taper dans la première barre, mais bon, ça sera déjà ça. Ok. Bim, c'est 18. Kefula. Et quel est connu. Bim. Non, franchement, l'enchaînement il est ouf. Il est ouf. Allez, salut. Ouf. Un tout petit peu, j'avais récupéré ma barre de TP. Ok, Kefula. Ok, il nous met 0 dégâts. Le Mirai. Faut pas déconner non plus. Avantage type. Hop hop hop, et là mon gars. Là mon gars, adios. Adios. On freeze. Ok, freeze en face aussi. Ouh, j'ai appuyé sur le bouton, il a pas été pris. Et ça va esquiver. Ok, putain, on a pas vu multi. Et j'ai appuyé sur le bouton, mais ça s'est pas pris. Peut-être que j'ai appuyé trop tard, je sais pas. En tout cas, ça s'est pas enclenché. En tout cas, on va rattraper ça avec la C18. Ok, 11 de base de lui. Ok, on freeze. Hop, on va mettre Kefla. Kefla qui meurt, c'est très bon pour nous. Il freeze en face, il est très dangereux à récupérer toute sa barre de vie. Là, hop. On augmente notre ki. Et là, on va tenter de traverser les blasts sans mourir. Hop, on a pris ultra cher. On va voir les dégâts, je pense pas qu'on va mettre énormément de dégâts. On a vu sur les games d'avant que face au gros rouge, surtout Zenkai, elle avait du mal. Ouais, c'est ça. Par contre, on a repiéché 4 cartes. Là, on régénère le ki. Donc ça, faut prendre en compte aussi. Il faut le prendre en compte. Hop, double esquivax. Donc là, faut que ces 18, elles reviennent. Parce que là, on va pas mettre de dégâts avec les caulifleurs. Ça, c'est clair, net et précis. Donc là, les petits dégâts avec ces 18. Ok. Il va faire la même erreur que... Ouh, même pas. Il l'a vu arriver. Il l'a vu arriver. Très bien joué à lui. Très bien joué. Et on termine ça avec C18. Donc C18, vous avez vu que dans les games que j'ai faites aussi, elle est au top, tu vois. Regarde, tu vois, elle fait le pouce en l'air, tu vois. C'est le pouce en l'air de la victoire. Donc la team tourne plutôt bien. Il n'y a absolument rien à dire. Donc du coup, on a vu que la team tournait plutôt bien, tous les personnages sont extrêmement forts, on a vu que la Kefla, elle a fait le ménage, on a vu que le Topo, il faisait le ménage aussi, par contre on a vu aussi que le Topo, il a des gros problèmes en strike, hein. Donc lui, il faut vraiment utiliser les Kikoa, il est un peu comme Champa sur les strikes, il fait 0 dégâts, par contre en blast il déchire. Ensuite, on a la Kale duo Caulifla, enfin Caulifla duo Kale, qui est très forte. On a vu ne serait-ce que sur ses mécaniques, sa recharge de TP, sa carte verte qui régénère le ki, qui ramène une spé, elle traverse les blasts, etc. C'est un personnage très fort, mais on a vu aussi qu'elle a du mal avec les gros personnages rouges à leur faire des dégâts. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi, mais c'est valable pour la plupart des personnages, à part certains qui justement vont taper tout le monde. Après, voilà, j'ai envie de vous dire que vous prenez Vegeta Blue Evolution même étoilée, hormis sur sa spé, il va rien faire à cette Kefla là, très clairement. Pareil, vous prenez le Gohan LF Revive, bah il va rien faire comme dégâts sur le duo Kale et Caulifla, en tout cas mon duo. Voilà, donc ça c'est un peu normal. Ensuite, Migate, hein, vous avez l'habitude de voir sur la chaîne, hein, toujours aussi fort. C18 aussi, hein, je vous ai fait quelques showcases depuis qu'elle est sortie. Récemment, j'avais fait des showcases avec lui et vous avez vu qu'elle était forte. Là, vous avez revu qu'elle est ultra puissante aussi. Le C17, je l'ai pas, j'ai pas l'occasion de vous le mettre en action là actuellement. Ça sera sûrement le cas plus tard. Donc voilà pour la team. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez drop, si ce que vous pensez des personnages, que vous avez pensé du showcase. Quant à nous, on va se retrouver pour d'autres vidéos sur la chaîne sur Dragon Ball Legend. Vous aurez showcase spécial dédié à Topo, à Kaishin, mais vous aurez aussi d'autres showcases du duo Kale et Caulifla en univers rival, en team Saiyan, en team guerrière, etc. Il va y avoir beaucoup de showcases dessus. Donc restez connectés, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitter, je suis très actif au niveau de DB Legend et de Dragon Ball de manière générale. Les liens sont en description.
N'hésitez pas de liker, de partager, ça m'aide beaucoup, ça permet de faire en sorte que la vidéo soit référencée et qu'elle soit trouvable et visible par un maximum de personnes. C'est aussi le but de cette vidéo. Et on se retrouve quant à nous pour d'autres vidéos sur la chaîne sur Dragon Ball Legends.